Avant de prendre la route, plusieurs réflexes, les rétros, la ceinture et peut-être l'application Waze. Cette application, vous l'utilisez a priori simplement pour qu'elle vous guide et pourtant, Waze vous balance tout un tas d'informations qui n'ont pas grand-chose à voir avec la route. C'est l'un des préférés des automobilistes. Ce GPS a aidé l'an dernier 1 300 000 Belges à éviter les bouchons, les accidents, les ralentissements et aussi les contrôles de police. En revanche, ce qu'il est impossible d'éviter sur cette application, ce sont les publicités pour des parkings par exemple ou des stations essence, mais aussi, plus surprenant, pour des agences immobilières. Alors notre équipe a rendu visite à l'une d'entre elles. C'est un nouveau média, donc c'est une façon moderne de s'afficher, de rentrer dans l'inconscient des gens. L'inconscient des gens jusqu'à leur GPS. Bon, on pourrait douter de l'intérêt qu'a une agence immobilière d'investir dans ce genre de pub, mais le gérant nous explique que cette publicité n'apparaît pas n'importe quand. J'ai choisi de faire 1 kilomètre autour de l'agence parce que dans notre marché immobilier, on essaie de travailler de manière locale et donc de toucher ces clientèles-là, et donc les habitants essentiellement d'Etterbeek et de Woluwe. Tournez à droite. La carte de la proximité pour l'agence immobilière ou celle de la petite faim pour les grandes chaînes de restaurants dont les pubs n'apparaissent qu'aux heures des repas. Waze permet finalement pas mal de choses et cette agence de pub l'a bien compris. Elle propose à ses clients de gérer ses campagnes sur l'application. Waze, un écran comme un autre. On est dans un monde où il y a aujourd'hui beaucoup plus d'abondance, en tout cas d'offres, pour pouvoir justement faire de la publicité. Si on compare ça à il y a 20 ans, où finalement il y avait quelques canaux bien définis, la presse, la TV, la radio. Aujourd'hui, tout ça se multiplie et si on regarde de manière générale, il y a de plus en plus de canaux, il y a de plus en plus d'options pour les annonceurs de pouvoir le faire. Et oui, de la publicité jusqu'au GPS, et pas n'importe quelle publicité, car, vous le voyez venir, vos données personnelles sont utilisées. C'est écrit noir sur blanc dans les conditions qu'on retrouve sur le site. Waze collecte certaines informations relatives à vos déplacements, le lieu, les itinéraires ou les horaires. Mais ce n'est pas tout. Waze analyse aussi ce que vous faites dans l'application, les mots que vous recherchez, les messages que vous envoyez. Et ce n'est toujours pas tout, car il faut savoir que Waze appartient à Google. Et comme nous dit cet ancien employé du groupe américain, sur Google, tout est connecté. Qu'est-ce qu'il va chercher comme information dans Google Maps, quelles vidéos il regarde sur YouTube, quelles sont ses correspondances dans Gmail, mais aussi ses recherches sur Google, pour essayer de catégoriser les utilisateurs et se dire on a suffisamment d'informations sur cet utilisateur pour lui retourner une publicité qui devrait l'intéresser. On résume, si vous recherchez des recettes de pizza sur Google ou que vous regardez des pizzas sur YouTube, eh bien il ne faudra pas vous étonner de voir une fois au volant ce type de publicité. Alors Waze a mené une enquête aux États-Unis, une enquête qui montre que lorsqu'un magasin a une publicité sur l'application, eh bien le trafic autour de ce magasin augmente de 53%. À entendre cela, on pourrait presque croire que Waze choisit vos trajets en fonction de ses clients. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. On a pris la deuxième sortie pour demander à notre gérant d'agence immobilière. Alors lui ne sait pas comment sont calculés les itinéraires, mais il dispose tout de même de quelques statistiques. On est à plus ou moins 160 000 vues par mois, donc pour un budget aux alentours des 150 €. Donc ça reste très peu pour être visible aux alentours de l'agence. Très bien pour la visibilité, mais revenons à cette dernière question. Waze modifie-t-il finalement ses itinéraires en fonction des publicités? Apparemment, la réponse est non. L'objectif de l'ingénieur qui développe, c'est comment trouver le chemin le plus efficace entre le point de départ et le point d'arrivée, pour que l'utilisateur soit satisfait, puisque de nouveau c'est une application gratuite, et donc revienne et n'aille pas voir un service différent en disant la qualité n'est pas bonne parce qu'il me fait passer chaque fois par le McDonald's et puis après par un autre fast-food quelconque. Bon, aucun impact de ces publicités sur votre itinéraire, mais une certaine influence sur votre cerveau. Selon une enquête menée par Waze en France, les magasins présents sur l'application afficheraient une augmentation des ventes de 6%. Voilà, si vous avez des idées, des infos ou des remarques, n'hésitez pas, un petit mail, lescan@rtbf.be ou un commentaire, là, juste en dessous. Sinon, pour plus de vidéos RTBF en un clic, c'est là que ça se passe.